Non mais là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Ce mec est un grand malade et aujourd'hui il avait un message à faire passer. Déjà aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, l'équipe de France a aligné cette composition avec encore un Ousmane Dembélé qui joue pas à son poste, va comprendre pourquoi. Raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui il a été moyen et on peut pas l'en vouloir. Malgré ça, dans les efforts il a été présent mais il n'était pas dans de bonnes dispositions. Et pendant ce temps, on avait également un Kylian Mbappé qui sortait l'un des pires matchs de sa carrière. Que ça soit dans les ratés, les pertes de balles, combien de caviar Olysée l'a donné aujourd'hui? Il ratait tout. Aujourd'hui, on a clairement vu qu'en attaque, c'était le maillon faible. Cependant, Désiré Doué était le joueur le plus rémuant du match. C'est lui qui prenait le ballon et faisait des percées. Et en plus de ça, je l'ai trouvé très intéressant dans son association avec Théo Hernandez. Ça dédoublait, ça faisait des passes en profondeur. Vraiment, c'était pas mal. Avant de parler de Michael Olysée, défensivement, j'ai trouvé aussi que l'équipe de France a fait son match. Même si oui, encore une fois, malheureusement, ils encaissent un but. Ça fait le 5e match d'affilée. Comme il est dit là-haut, la France a encaissé au moins un but lors de ses 5 derniers matchs. Sa pire série depuis 2022. Depuis 2022, sans oublier qu'ils se sont fait taper par la Côte d'Ivoire lors du précédent match. Heureusement qu'aujourd'hui, l'équipe de France avait cet homme-là, les amis, Michael Olysée, le joueur le plus dangereux de l'équipe de France dans n'importe quelle position. Le gars aujourd'hui, il a claqué un triplé dans le plus grand des calmes, sans célébrer tant que ça. Premier but, après un magnifique travail de Désiré Doué. Son deuxième but vient d'un magnifique pétard en deuxième mi-temps vers la 48e minute. Mention spéciale à Malo Gusto qui sur cette action fait un magnifique travail sur le côté droit. Il laisse passer le ballon derrière lui pour ensuite créer l'occasion du but. Et le troisième but de Michael Olysée, vous le connaissez, vous savez comment il a marqué. Le gardien le savait, mais c'est quand même rentré. Devant la surface, côté droit, il a enroulé avec son pied gauche, c'est rentré. Je vous présente la légende d'Ariane Robben. Si l'équipe de France veut gagner le mondial, c'est très simple. Dembélé, vous le mettez en faux neuf. Olysée, vous me le mettez à droite, Cherki en 10 et Mbappé à gauche. Si on joue en 4-2-3 avec les deux pivots derrière. Maintenant, dans les faits, Dembélé va continuer à jouer à droite. Il a testé aujourd'hui en poste de numéro 10. Il a vu que c'était pas fameux. Plus jamais il le remettra là-bas. Il va continuer à jouer en pointe. Olysée, il jouera en 10. Alors que sa meilleure saison cette année, c'était à droite. Et puis on aura du Doué ou du Barcola à gauche. Bon, ça trônera. Cette attaque-là, qui est la meilleure attaque du monde, il y a des déséquilibres et on va se faire éliminer à un moment donné. On l'a tous vu. Olysée, Cherki, c'est très joli à avoir joué. Pas forcément sur ce match-là, mais quand tu vois les deux alignés, tu sens que ça peut donner quelque chose de meilleur. Dembélé, 9, c'est là-bas qu'il a montré toutes ses qualités avec le Paris Saint-Germain. Dans cette ligne haute-là, dans cette première ligne, c'est lui qui va faire le pressing déjà pour inquiéter un peu le gardien adverse. Mbappé, il n'a jamais été aussi impressionnant que quand il jouait à gauche. Donc bon, tout le monde a le secret, mais visiblement rien ne veut changer. Donc les gars, écoutez, on va regarder ce que Dédé va nous concocter, mais franchement, on fonce droit dans le mur. Même si c'est un match test, quoi. Je suis désolé, mais les faits sont là. Olysée joue dans son poste de prédilection. Ce soir, c'est la continuité d'une performance qu'il a sortie durant toute la saison. Ce soir, c'est premier triplé. C'est stratosphérique, il faut le dire. C'est également l'égalisation du nombre de buts d'Ousmane Dembélé en 17 sélections pour 59 pour Ousmane. Même s'il ne faudrait pas énormément s'attarder sur ça, Ousmane Dembélé n'est pas du tout le même joueur qu'il était auparavant. Malgré ça, aujourd'hui, beaucoup vont lui tomber dessus. Pourtant, c'est la première fois de ma vie que je vois un ballon d'or aussi mal utilisé, aussi mal exploité, aussi catastrophiquement joué. Et on va pourtant voir des commentaires dire que c'est un joueur de système. Hormis ce que Luis Enrique a réussi à installer avec lui au Paris Saint-Germain, sortant de sa zone de confort, on ne le retrouve plus. Pourtant, Dembélé était l'un des plus bridés aujourd'hui, essayant coûte que coûte malgré tout de bonifier chacun des ballons qu'il touchait. Doué est à son poste de prédilection, qui aujourd'hui confirme d'ailleurs sa présence pour la Coupe du Monde. Mbappé est également à son poste de prédilection. Ça lui a pas du tout réussi, surtout au vu du nombre de caviar envoyés par Olysée. Bien que Kylian ne répétera pas ce genre de match 3 fois, je suis persuadé qu'il est possible de rendre cette offensive encore meilleure. Par certains moments, c'est trop fort, ça va trop vite. Mais on sent aussi des lacunes, et avec un tel potentiel, c'est pas censé être le cas. Franchement, je mentirais si je dirais que j'étais rassuré aujourd'hui par le niveau de l'équipe de France. Mais donnez les clés de cette équipe à Michael. Donnez-lui tout. Donnez-lui les clés. Ça y est, aujourd'hui, il nous a montré. Oui, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, incontestablement. Il sait absolument tout faire. Il est juste choquant. C'est une dinguerie la performance qu'il nous a sorti aujourd'hui. Parce que la tête, qu'il y a des choses à redire sur l'équipe de France. Que ce soit dans l'animation offensive ou que ce soit défensivement. Mais il a tout masqué. Tu vas gagner 3-1 parce que c'est un ovni. Et toi, t'inquiète, je t'ai pas oublié. Je vais parler de toi dans une vidéo spéciale avec Olysée parce que pour moi, avant qu'il mette son 3e but, t'étais encore l'homme du match, même si tu sors plus tôt que lui. T'as été terrifiant. Maintenant qu'on a parlé de ce qui va dans l'animation offensive des deux monstres, on va parler des deux monstres du Loch Ness, encore une fois, qui étaient invisibles aujourd'hui. Parce que c'est vous, normalement, qui avez les clés de l'équipe de France. Toi, t'es le capitaine. T'es le joueur qui a le plus marqué l'équipe de France dans la génération actuelle. Et toi, t'es le ballon d'or en titre. Et on parle de toi comme un potentiel 2e ballon d'or. Mais en équipe de France, t'as jamais rien prouvé. Et je vais pas te mentir, j'en ai rien à faire de ce que t'as fait avec Paname. Je veux que tu le fasses en France. Donc Dembélé, tu vas te réveiller, s'il te plaît. Et Mbappé, si tu veux être un joueur axial, joue comme un joueur axial. Parce que moi, je te préfère sur le côté. Maintenant, je sais pas si c'est toi, si c'est Deschamps, vous vous obstinez à te mettre Mbappé en 9. Alors si Mbappé joue 9, il doit jouer comme un 9. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop insuffisant.
On va parler du milieu de terrain qui quand même m'a un petit peu rassuré aujourd'hui, même si ça reste que l'Irlande du Nord. Pareil sur les choses qui m'ont inquiété, ça reste qu'un match amical de préparation. Je fais un constat sur le match là contre l'Irlande du Nord, mais c'est un match de prépa, donc il faut pas non plus le prendre à la légère. Maintenant, le milieu de terrain m'a rassuré. Chouameni, Rabiot, gros volume de jeu. J'ai vraiment kiffé et je sais que ça va être eux les titulaires à la Coupe du Monde. Et s'ils font des matchs comme ça pendant toute la Coupe du Monde, j'espère que ça suffira, mais moi ça m'a satisfait. Au niveau de la défense, j'ai encore des inquiétudes parce que le but qu'on prend encore aujourd'hui, c'est inadmissible. Individuellement, on a des qualités, mais dans les transitions offensives adverses, on est trop perdu. Et ça aussi, il va falloir régler très vite. Est-ce qu'il y a un débat à poser entre Koundé et Gusto? Peut-être. Parce que l'entrée de Gusto, j'ai kiffé aujourd'hui. Et je crois qu'il est décisif directement sur le premier but d'Olysée. Il fait la différence dès qu'il rentre. Donc ça, c'est très fort. Bref, c'est les principales conclusions que j'ai tirées de ce dernier match de préparation et de cette dernière de Didier Deschamps en France avec l'équipe de France. Maintenant, oui, c'est qu'un match amical de préparation. Évidemment, Dembélé et Mbappé vont sûrement monter en puissance. Il y aura peut-être plus de permutations, j'espère, avec des Dembélé qui pourra basculer à droite, Mbappé à gauche, avec des Olysée, Doué qui pourront revenir dans l'axe, etc. De ce que j'ai vu aujourd'hui, Olysée et Désiré Doué mettent une gifle à Mbappé et Dembélé qui vont devoir se réveiller. Le milieu de terrain, j'ai trouvé ça plutôt solide et la défense plutôt inquiétante. Maintenant, à voir ce que ça va proposer en Coupe du Monde, mais il va falloir être très prêt parce que premier match le Sénégal, ils vont pas nous rater. Je vous le dis direct. Les gars, c'est bon. Pérez, il est en train de remplir le chèque de 200 millions pour Olysée. On attendait tous Mbappé, on attendait tous Dembélé, mais l'équipe de France, c'est Olysée. Triplé de la part d'Olysée, pap. Et le troisième but, wouh, c'est la spéciale, hein. Il rentre sur son pied gauche. On sait qu'il va rentrer sur son pied gauche, mais au final, il trouve l'angle pour tirer et ça finit en lucarne. Voilà. Franchement, quel match de sa part. Déjà, avant qu'il mette le triplé, je lui mettais 10 sur 10. Mais avec le troisième but, je lui mets 12 sur 10, 15 sur 10. La vérité, il n'y a rien à dire sur son match. En fait, il était partout. Il était à droite, il était dans l'axe, il était à gauche, il était dans le dribble, il était à la passe, il était à la frappe, il était au but, il était numéro 10, en même temps il était ailier. S'il fait une Coupe du Monde, à l'image de son match de ce soir, les gars, attention, le ballon d'or, attention. Donnez-lui le numéro 10, hein. Il le mérite, ça y est. Non les gars, en vrai de vrai, certes c'est un match amical, certes en face c'est l'Irlande du Nord, donc on va pas s'enflammer, on va pas en faire des caisses. Mais en fait, ce genre de joueurs, ils sont tellement beaux à regarder jouer, au-delà du triplé, qu'on est obligé d'en parler et d'accentuer dessus. C'est un joueur là qui va faire tellement de bien à l'équipe de France et même au football de manière générale. C'est trop fort, c'est trop fort. Et face à un bloc archi bas de l'Irlande du Nord, bah c'est un des seuls qui a été à l'aise dans ce match-là. Dembélé, malheureusement, il a été transparent. Mbappé, contre-temps, toujours il joue à contre-temps, tactiquement il n'arrive pas. Désiré Doué, une superbe première mi-temps. Mais Olysée, il a fait tout un match entier magnifique. Donc j'espère qu'il sera comme ça à la Coupe du Monde. Parce que les gars, s'il est comme ça, on va se régaler.